quelques kilomètres de Lagos, la pointe de la Piété, des falaises calcaires creusées par la mer et le vent, où l'on mesure le formidable travail du temps. Ces falaises sont le refuge des oiseaux, comme les faucons pèlerins, les pigeons, les mouettes et autres espèces protégées des prédateurs par l'escarpement du relief. Tunnels, arches de pierre de teintes différentes, ocre ou doré en fonction de la lumière de la journée, resplendissantes sous ce ciel bleu, à confondre avec l'eau turquoise de la mer. Après l'extrême sud-ouest de la pointe de Sagres, il me faut commencer la remontée vers le nord, sur l'arrière-pays de l'Algarve, la Serra de Monchique. Boisée d'eucalyptus, de chênes-lièges, pins, châtaigniers, une végétation exubérante qui envahit le paysage sur ces ruines des fermes accrochées à la colline. Seuls quelques apiculteurs exploitants forestiers demeurent sur ces espaces où l'eucalyptus colonise ces terres autrefois cultivées. Au beau milieu de nulle part, perdu dans l'immensité des paysages au pied de ruines, qui révèlent comment divers peuples du néolithique à l'époque médiévale ont vécu dans cette zone basée sur l'activité agro-pastorale et parfois sur l'exploitation minière. Castro del Colla était l'un des points les plus importants de la péninsule ibérique de l'époque. Aujourd'hui, le village reste muet de ses sons du passé, un ensemble harmonieux du blanc et du bleu, sous un ciel inondé de cette même couleur, une campagne redevenue verte où les cochons raffolent des glands qui tombent des chênes en cette fin de saison. Le barrage d'Alqueva, ou le plus grand lac artificiel de l'Union européenne, avec une superficie de 250 km² et un volume d'eau de 4,15 milliards de mètres cubes. Les nuages courent sur la lande. Les animaux se rapprochent des étables. Dernier rayon de soleil qui réchauffe l'atmosphère en cette mi-décembre. Pourtant, je redécouvre parfois des lieux oubliés de ma mémoire. Il m'est agréable d'y revenir pour de nouveau fixer ces images, comme pour l'éternité avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Laissons les bords du Guadiana au Portugal. Pour la culture de l'olivier très intensive, elle fait qu'aujourd'hui, l'Espagne est le principal producteur d'huile d'olive au monde. Plus d'1 million de litres d'huile d'olive produit chaque année. Le soir pose ses lumières sur les reliefs. Les nuages courent toujours vers l'est. La pluie va refroidir la nuit. Encore un matin, puis un autre. Quelle merveille l'addition des jours à la découverte de nouveaux horizons. Traversons aujourd'hui la Sierra del Gredo.
toit de la Castille et cœur de pierre de l'Espagne, culminant à 2592 mètres et seulement à 170 km de Madrid, là où l'hiver s'installe. Le voyage va vers son aboutissement, au hasard de ses rencontres, images glanées dans le paysage sur les routes des petits détours, comme je les nomme. Une façon de voyager dans ces différents petits périples, au sein même des lieux insolites, perdus, isolés, insoupçonnés, dans ces endroits plus désertiques que grouillants de monde, nostalgie, solitude, paysage d'aujourd'hui avec le témoignage d'hier, enfin de ce qu'il en reste. Si vous avez suivi le film jusqu'ici, sur ces musiques de nombreux auteurs très talentueux, c'est peut-être que vous cherchez cette quiétude, ce dépaysement, loin de la foule, sur ces magnifiques paysages du monde. Alors je suis heureux et comblé de vous avoir offert ces instants de partage.